François Legault est quand même pas Donald Trump, c'est pas Marine Le Pen, mais je l'accuse de faire le lit de mouvements plus radicaux que lui, puis il en est probablement conscient. La classe ouvrière dans les emplois les plus méprisés, les plus durs, elle est racisée. Par conséquent, quand vous menez la lutte contre le racisme, eh bien, vous menez la lutte pour la dignité de la classe ouvrière. Parce que les gens qui sont là, ils n'ont pas eu besoin de lire Karl Marx. Alors, vous voyez, c'est un très bref extrait de l'échange hier de toute la soirée là, entre Ruba Gazal et le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, hier soir. Alors, comme je vous disais, on a reçu M. Mélenchon lundi. On a pensé boucler la boucle avec Mme Gazal, co-porte-parole de Québec solidaire. Bonsoir. Bonsoir, Madame Latraverse. La France insoumise, c'est une inspiration pour QS? Bien, la France insoumise, c'est un parti de gauche. Québec solidaire est un parti de gauche, donc on partage des valeurs communes, comme tous les autres partis de gauche à travers le monde. On a des valeurs humanistes pour la justice sociale, pour l'égalité, pour l'ouverture, l'inclusion. Donc, c'est ça qu'on a fait hier. On a parlé des valeurs qu'on partage, mais on reste quand même deux partis différents. La France insoumise fait la politique en France. Nous, on l'a fait ici au Québec, donc c'est un contexte différent, bien sûr. Je comprends, mais avez-vous des leçons à tirer de leur succès là-bas? Bien, c'est ça. Souvent, on dit, mon Dieu, la gauche, elle a de la difficulté à se faire entendre. Vous le savez, là, on a passé une année difficile. Et c'était un petit peu ça, l'objectif, c'est d'échanger sur qu'est-ce qui a fonctionné pour la France insoumise, qui a quand même eu des succès en France. Bien, moi, ce que j'ai appris, en tout cas, de M. Jean-Luc Mélenchon, c'était qu'il faut qu'on s'assume comme parti de gauche. Il faut qu'on soit décomplexé dans ce qu'on est, ce qu'on défend, de le dire haut et fort et de façon très simple pour la population. Je trouve que c'est une bonne suggestion qui est faite là. Et moi, c'est ce que aussi, je suis d'accord avec ça. Mais d'ailleurs, je notais, il vous a dit renoncer à être bien vu. Il faut accepter d'être clivant. C'est loin du virage pragmatique, faire consensus, là, ça, non? Ouais. Bien, c'est pas la même chose. En France, être clivant, et ici au Québec, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la recherche du consensus social, ça fait partie des valeurs québécoises. Peut-être moins en France, où est-ce qu'ils aiment ça se confronter puis se coltailler. Les débats, quand on les regarde en France, c'est beaucoup plus dur. Au Québec, c'est pas la même chose. Même, moi, je dis souvent que la recherche du consensus, ça fait partie des valeurs féministes. Hein? Souvent, on a même reproché à la société des Québécoises d'être trop consensuelle. Mais on peut être consensuel en voulant défendre des causes justes comme celles qu'à Québec solidaire et comme parti de gauche, comme seul parti de gauche au Québec, on défend. Par exemple, les travailleuses, les travailleurs dans nos services publics, ceux et celles surtout qui tiennent à bout de bras notre système de santé, d'éducation, nos services, nos centres de la petite enfance. En ce moment, on le voit, là, les éducatrices sont en négociation avec le gouvernement et elles ne demandent rien qu'une chose, c'est d'être bien traitées avec un bon salaire. Et Québec solidaire, bien, on les défend, on est auprès de ces travailleuses. Parce que sinon, on ne le fait pas, il n'y a pas grand monde qui le fait. Mais c'est comme si vous portez la cause de ces travailleuses, vous portez la cause des enfants, qui devraient avoir un repas à l'école, ça a été comme le grand enjeu, etc. Mais vous connectez pas en même temps avec cet électorat-là. C'est comment vous allez faire pour résoudre cette espèce de nœud? Ouais. Bien, en fait, on l'a fait. Là, en ce moment, c'est vrai, on a vécu une année difficile. Okay. Fait que vous mettez ça sur le dos de l'année difficile. Bien, entre autres, ben oui, parce que c'est normal. Je veux dire, c'est pas inspirant quand il y a un parti qui a des chicanes à l'interne. Les gens, peut-être, vont regarder ailleurs. Mais les valeurs restent les mêmes, la motivation reste la même, notre engagement est toujours très présent. Et l'objectif, c'est de continuer à parler avec les gens qui souffrent en ce moment. C'est pas normal là, de travailler à temps plein puis d'être obligé d'aller dans une banque alimentaire. On devrait être dans la rue à hurler là, contre cette situation-là, alors ce qu'on a devant nous, c'est un gouvernement, le gouvernement de la CAQ, qui dépense et gaspille des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars. Et après ça, il dit, mon Dieu, ça ne marche pas dans les finances publiques. Je ne peux pas donner un salaire décent aux éducatrices qui s'occupent de nos enfants. Il faut que je coupe dans les systèmes de santé. On ne peut pas rénover l'hôpital qui tient avec la broche, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il fait payer l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, il fait payer la population pour des mauvaises décisions qu'il a faites. Et face à la montée des droites, hein, on le voit partout à travers le monde, on n'est pas rendu là au Québec.
Mais je veux vous On n'est pas demander, rendu là. Ouais. sauf que en même temps, juste parce que le temps file, excusez-moi de vous couper la Oui. parole, mais là, on a vu Pas de hier, problème. il y a une décote de la cote de crédit du Québec. On va tout rentrer dans tout un discours où le gouvernement est fauché, il faut couper, il faut rationaliser. Comment vous allez faire pour faire porter l'idée qu'on devrait dépenser plus pour les services publics? C'est toujours le même discours depuis 20, 40 ans des derniers gouvernements qui nous disent mon Dieu, les finances publiques, ça ne fonctionne pas, il faut donc faire payer la population, alors que c'est le gouvernement de la CAQ qui a fait les mauvais choix. C'est lui qui a eu des dépassements de coûts d'un demi-milliard de dollars avec sa clique. C'est lui qui a donné tout, a déroulé le tapis rouge là, à Northvolt puis des entreprises étrangères sous prétexte qu'en leur donnant de l'argent, tout d'un coup, ça va percoler puis ça va enrichir la population. Ce n'est pas vrai. Ça fait des années qu'on nous rabâche les oreilles avec ça. C'est pas à la population québécoise qui travaille fort, les gens qui travaillent, qui veulent élever leurs enfants, qui veulent avoir un service public et un pacte social qui est brisé. Je travaille, j'ai des services. Ce pacte-là est brisé à cause des mauvaises décisions des gouvernements précédents et de celui de la CAQ qui est là depuis 7 ans. C'est pas à la population, encore une fois, de payer pour ça. Investir dans nos services publics, investir dans nos travailleurs, travailleuses, c'est enrichir notre économie. C'est les travailleurs, travailleuses qui travaillent fort, là, qui payent des impôts, qui consomment, qui enrichissent le Québec. C'est pas les grosses multinationales qui viennent de l'étranger et que l'argent, tout d'un coup, va couler. C'est ce que Donald Trump dit. C'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas, ce système-là. Ruba Gazal, co-porte-parole de Québec solidaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.